Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant pour cette nouvelle guidance générale, comme tous les mercredis et tous les dimanches. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, parce que je fais des guidances générales du coup de façon régulière, mais surtout de temps en temps, je vous poste une petite vidéo imprévue, un petit peu quand l'énergie me pousse à le faire ou quand j'en ressens vraiment le besoin. Je peux vous proposer des petites guidances par-ci par-là, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker cette publication. Allez, aujourd'hui, guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On va regarder votre énergie avec votre autre. On va d'abord regarder votre énergie à vous vis-à-vis de cet autre. Je vais faire très rapide et ensuite on va regarder en réaction l'énergie de cet autre par rapport à ce qui vous anime vous. Donc d'abord, ok, il y a quelque chose qui vient du passé chez vous. Il peut y avoir un lien aux parents, aux grands-parents. Il y a les ancêtres là qui sont en train de sortir. Il y a une célébration, donc il peut y avoir vraiment une fête de votre côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une bénédiction. Il peut y avoir une rencontre d'ailleurs d'un lien d'âme avec un autre. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie ou alors quelque chose, quelqu'un qui vous anime particulièrement en ce moment, puisque c'est comme si vous retrouviez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps. Et j'entends depuis très longtemps, depuis, je dirais, la vie précédente, voire quelques vies plus tôt. Et là, il y a une magnifique harmonie qui vient vers vous par rapport à cette rencontre que vous venez de faire ou alors que vous avez fait il y a peut-être quelque temps mais que vous ne conscientisez que maintenant. C'est comme si potentiellement pour certaines parmi vous, il y a eu une rencontre qui a eu lieu, peut-être même il y a des années, et que là vous ne savez pas pourquoi d'un coup ça vous... il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre tête et qui vous dit mais oui mais en fait, mais cette personne là, c'est pas une rencontre toute neuve, c'est quelqu'un que je connaissais déjà. Il y a ce sentiment de déjà vu là qui vient vers vous. Vraiment là j'ai l'impression que vous allez conscientiser un lien qui était déjà là mais que d'un coup ça vous monte en tête. Ouais, c'est ça. Ça vous laisse complètement vulnérable. Il y a cette destinée là qui est sortie avec cet ancrage. Il y a toujours les racines, les générations, l'intergénérationnel qui sort aussi pour cette personne. On voit qu'il vient de votre passé. Et puis ça vous laisse complètement vulnérable. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a là? Ça peut même y avoir des sentiments de colère. Alors des colères vis-à-vis de vous, par exemple, mais mince, pourquoi je me suis pas rendu compte plus tôt que cette personne était si importante pour moi, j'ai laissé passer du temps, alors qu'on aurait pu vivre quelque chose, mais parce que j'avais pas conscientisé le truc, ou alors de la colère envers cette personne pour, attention, là ça se passe pas tout à fait comme je l'aurais souhaité, et c'est bien dommage. En tout cas, il y a une communication à la confiance quand même. Il y a quand même une communication qui s'instaure. On le voit, il y a des échanges là entre vous. Ça peut être des échanges écrits d'ailleurs. Hop, oui, ça pourrait être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Ça peut être tout simplement un lien qui vous travaille, au sens large du terme. Ok, on va voir par quelle énergie vraiment très vaste vous êtes animé en ce moment vis-à-vis de cet autre. Et puis on va vite passer à l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous. Ouais, là vous prenez un petit peu au jour le jour. Vous venez de vous rendre compte d'un lien très profond entre vous. Mais là pour le moment vous vous dites, bon ok, je me pose 5 minutes, on va voir, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Alors on va voir jour après jour ce que ça va donner avec cette personne, notamment au niveau de la communication. Donc j'ai vraiment la vie dans le présent, j'ai vraiment toujours le lien aux ancêtres, le lien au passé qui ressort dans ce tirage. Et puis il y a une guérison à apporter. C'est comme si vous vous rendiez vraiment compte là que si vous rencontrez cette personne maintenant, ce n'est vraiment pas pour rien. C'est parce que cette personne a quelque chose à vous apporter. Ok, allez, on va tout de suite passer sur l'énergie de cet autre vis-à-vis de vous. Encore une, celle-là. Allez. Alors, ça peut être une personne qui a fait partie de votre famille ou ça peut être une personne avec laquelle vraiment vous faites partie de la même famille d'âmes. Donc c'est normal qu'il y ait un lien très très fort entre vous. Vous voyez, j'ai l'intuition qui sort par-dessus la famille, donc vraiment ce lien cosmique en fait entre vous, avec un magnifique équilibre. J'avais l'harmonie tout à l'heure, donc ça colle bien. Là on voit que cet autre, il a l'air plutôt dans le même état d'esprit que vous. C'est quelqu'un qui est énormément guidé vers vous.
aussi, hein, qui n'est pas du tout en non-communication. Là, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en communication, hein. Donc les personnes qui sont en non-communication, en principe, ça risque, là, ce tirage ne vous concernera certainement pas. Oui, c'est ça, hein. Là, il y a vraiment beaucoup d'échanges entre vous. Il y en a même tellement, c'est même tellement, ça chamboule tellement cette personne que cette personne peut même en avoir peur, hein, peut même être un peu effrayée de la force de vos échanges, de la profondeur de tout cela, en se disant mais c'est incroyable. On se connaît, c'est pas possible, on vient de se rencontrer, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Et vous voyez, ça chamboule complètement cet autre. Il y a une apocalypse là dans sa tête, c'est vraiment le gros chambardement. Avec ce côté très facile à vivre et en même temps qui travaille sur l'enfant intérieur pendant votre rencontre, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va animer très profondément cette personne. Vous savez, là j'ai la carte du rire, et ben le rire c'est aussi un mécanisme de défense, hein, qu'on peut utiliser quand on se sent déstabilisé. Et bien c'est vraiment ça. Cet autre-là va vraiment apprendre énormément de vous, apprendre aussi sur un plan spirituel peut-être, avec un éveil très fort. Mais d'abord, il va falloir une déconstruction parce que vous chamboulez complètement ses appuis. À cet autre, il est complètement paumé. Là, il est en train de se dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je me reconnais plus, je reconnais plus les gens autour de moi, j'ai l'impression de ne plus m'y retrouver. Enfin, ça va vraiment être un immense chambardement. Un chambardement aussi dans le domaine de la famille et du lieu de vie peut-être, où cet autre se dit non mais là il faut que je change, il faut que je chamboule complètement ma vie, y compris sur des valeurs très matérielles, de l'argent, où là on se dit non mais en fait je me rends compte en ayant fait la connaissance de cette nouvelle personne que j'ai besoin de modifier ma façon d'être parce que finalement la façon dont je vis ne me parle pas suffisamment. Je ne peux plus rester sur mes acquis, là il faut que je change. Alors, hop. Un petit conseil, je suis, c'est ça, hein. Mes pensées sur qui je suis déterminent ma vie et tracent mon destin. C'est comme si cet autre il se rend compte, après vous avoir rencontré, après avoir un petit peu conscientisé votre lien, que en fait il n'était peut-être pas lui-même avant de conscientiser votre lien, hein. C'est vraiment ça, vous le faites complètement réagir aussi dans le domaine du couple, hein, ici, et puis on voit qu'il peut un petit peu se renfermer parce qu'il a besoin de ce moment de repos, de ce moment de oulala, attention, qu'est-ce qui est en train de se passer là entre moi et elle ou lui, c'est tellement fort, j'ai besoin 5 minutes de prendre du recul pour voir ce que ça appelle chez moi. Et on voit que cet autre il va plonger très profondément dans sa psyché, dans ses sentiments, pour aller comprendre ce qu'il se passe en lui ou elle. Ok, allez, on va aller un petit peu plus loin. J'ai une très belle fusion avec une élévation dans le subtil, hein, également. Je vais vous montrer les cartes, donc une très belle fusion, une union avec vous, une re-rencontre d'âme avec une magnifique, c'est ce que je vous disais à l'instant, une élévation spirituelle pour cet autre, et puis on voit que vraiment il se sent complètement béni. C'est comme si vous apportiez des solutions dans sa vie. Hein, c'est vraiment ça. Là, vous apportez des solutions dans la vie de cet autre. Vous êtes là et d'un coup, tout s'éclaire. Il y a des choses qui lui paraissent tellement simples en fait. Il ne comprendra même pas pourquoi il s'est pris la tête avec certaines choses dans son existence. Et il ne comprend même pas comment il a fait avant vous en fait, hein. Là, voilà, il y a vraiment des échanges. J'ai énormément de communication. Ce lâcher prise qui, comme vous, lui permet de vivre un peu plus dans le présent et de voir au jour le jour ce que ça va donner entre vous, quelque chose qui émerge, quelque chose qui bourgeonne entre vous, et puis vous lui permettez, comme nous l'indiquait cette carte, de commencer à voir, à plonger profondément en lui. Donc cet autre, il va vraiment aller se recentrer en fait. Il commence à aller se dépouiller de ses énergies en les détruisant. On avait des cartes de destruction. Il va commencer à aller se purger des énergies négatives qui l'habitaient. Hein, donc là, vraiment, il commence à recroire en lui, il croit en vous, par là. Et puis, vous voyez, il y a toujours, j'avais les guides spirituels qui étaient là, le fait de trouver des solutions, cette élévation spirituelle. Et puis là, j'ai une transmission. C'est comme si vous lui transmettiez votre force spirituelle. Hein, vraiment, c'est très coronal tout ça. Voilà, et du coup, comme tout à l'heure, j'avais de la guérison et de l'équilibre, et bien là, effectivement, ça se confirme. J'ai une carte de l'élément eau, hein, qui symbolise vraiment
la guérison profonde sur lui-même, la guérison profonde très certainement sur cet enfant intérieur qu'on avait tout à l'heure. Ok, allez, on va aller demander un petit peu plus loin comment ça se passe vraiment, par quel process il va passer cet autre. Quel cheminement il va suivre, cet autre, pour accéder à ses croyances supérieures dont vous lui faites peut-être part, ou peut-être qu'il va simplement à votre contact les conscientiser seul. Il va peut-être se rendre compte qu'il y a plus qu'une simple rencontre dans le matériel entre vous, mais qu'il y a vraiment un échange extrêmement profond. Alors par quoi est-ce qu'il passe cet autre? Quelles sont les étapes? Je vais en avoir 4. En bas. Hop. Voilà. Donc j'ai un paquet complet. Là pour la deuxième étape, je vais tout vous interpréter d'un coup. Donc déjà, il y a le choix. Première étape pour cet autre, il y a ce choix de venir vers vous ou pas. Déjà, ça lui appartient. Cet autre, il a son libre arbitre. Vous ne pouvez pas le forcer. Il a le droit de vous tourner le dos. C'est malheureux à dire, mais c'est possible. Il est possible qu'il ne vous reconnaisse... En fait, qu'ils vous reconnaissent, mais qu'ils ne vous reconnaissent pas comme une étape indispensable de son existence. Et que donc, ils se disent, bon ben non, ça va pas le faire avec cette personne. Là, je suis pas dans une configuration optimale, donc je laisse passer cette personne dans ma vie et je ne m'investis pas. C'est possible qu'ils fassent ce choix-là. Vous ne pouvez pas le forcer, vous n'allez pas le séquestrer. Au bout d'un moment, s'il veut pas, il veut pas. Donc, c'est dommage, mais rebelote dans la vie prochaine. C'est un peu toujours le même problème. Ok, il peut y avoir une phase de luxure, il peut vraiment y avoir des rapprochements physiques, un peu cycliques, comme si un coup oui, un coup non, un coup on vous laisse partir, un coup on vous rattrape. C'est assez compliqué, mais cet autre, il veut quand même être présent avec force dans votre vie. Il y a toujours de la communication entre vous en troisième étape. Et enfin, il y a un petit peu cette mouvance quelque part de coupure entre vous. Donc c'est normal s'il y a un élément de coupure à un moment entre vous deux. C'est parce que cet autre, il en a besoin aussi. Ne le prenez pas mal, ça ne servira à rien. On voit que cet autre, il aura peut-être besoin d'investir ce lien. Puis de prendre un petit peu de recul parce qu'il aura été extrêmement chamboulé. Ok, oui, il peut se prostrer dans son coin, c'est tout à fait possible. Ok, on va quand même aller demander quelle est la ressource, comment est-ce qu'on peut l'aider pour qu'il se prostre le moins possible justement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là? Quelle est cette ressource? Hop, je fais des bêtises. Quelle est la ressource pour qu'il se prostre le moins possible? Il y a ce bouleversement, il faut qu'il bouleverse des choses chez lui, il faut qu'il accepte ce changement en fait. Il faut qu'il accepte tous ces nouveaux sentiments, toutes ces nouvelles émotions que vous animez chez lui. Là on voit que c'est très important. Ouais. Il faut qu'il accepte qu'il peut y avoir de nouvelles créations dans son existence et que ça va venir de manière très présente, en fait, très forte. Vous voyez, il va y avoir des énergies de colère chez cet autre, mais pas forcément liées à vous. Il peut y avoir des énergies de colère liées au reste de sa vie, à d'autres personnes qui interviennent dans sa vie et qu'il pourrait peut-être décevoir en changeant. J'avais vraiment beaucoup de bouleversements. Mais cet autre, il veut suivre son idée. Là, il a quand même, quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs, on le voit. Donc là, il a plutôt tendance à aller vers vous pour voir ce qu'il peut vivre avec vous. Ok, allez, je fais encore une petite roue sur l'oracle de la triade pour voir comment ça peut s'organiser. J'ai l'isolement qui ressort. Ok, allez. J'ai l'isolement qui ressort. Avec la tentation de vivre quelque chose de très très riche avec vous ici, avec dans tous les cas la nécessité de sacrifier peut-être un contrat, ça pourrait être un mariage, ça peut être un lieu de vie commun avec quelqu'un, on voit qu'il y a besoin vraiment de casser quelque chose, comme un papier aussi, ça pourrait être un contrat de travail bien sûr. Il y a besoin de casser quelque chose qui est officiel. Il a besoin de ce changement, cet autre. Ça ne peut pas se passer autrement dans sa vie. C'est comme si vous arriviez pour lui ouvrir les yeux, pour lui montrer qu'il y a un autre chemin possible. Et ce chemin, c'est le chemin de la fusion des âmes, bien sûr. Ok, allez, qu'est-ce que ça va amener vraiment? Quelle va être cette ressource chez cet autre? Qu'est-ce que ça va lui amener? Le silence, donc là c'est
le silence qui se confronte à la surmentalisation. C'est comme si vous alliez calmer sa psyché, ce qui colle bien avec l'élévation spirituelle, puisqu'en fait vous allez travailler son coronal, son chakra coronal, donc son système de pensée en profondeur, et ça va lui permettre à certains moments de se poser un peu mieux, d'être un peu plus efficace dans ses prises de recul, en fait, hein, c'est ça que ça veut dire, tout à fait, pour aller vers cet équilibre, hein. La carte de la justice, ça symbolise énormément l'équilibre, la droiture, et on voit que là cet autre, il a vraiment besoin de cette droiture que vous amenez dans sa vie. Ok, et toujours avec cette guérison, hein. En dos de deck, j'ai toujours la guérison. Ok les amis, bon bah ça fait déjà pas mal de trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? On regarde un tout petit dernier coup vos énergies conjointes. Je vais prendre vraiment les énergies très vastes. Je vais tirer 3 cartes. Donc dans mes énergies conjointes, qu'est-ce que j'ai? Ok, la confiance en soi qui intervient suite à votre prise de conscience, les amis, là, entre vous, la confiance en soi, hein, vraiment qui arrive. Je ne dis pas la confiance en l'autre, hein, je dis la confiance en vous-même. Hein. Pour cet autre, hein, confiance en lui-même, et puis pour vous, cet enseignement mutuel qu'il y a entre vous et cette personne, le fait que vous comprenez vraiment qu'il y a un lien très très fort, et puis cet amour absolu, entier, qu'il y a entre vous. Donc ça, c'est une magnifique prise de conscience. Avec en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai sur l'amour? Eh bien oui, j'ai toujours le chakra couronne, là, avec ce voyage vraiment dans le coronal, donc dans le subtil. Eh bien dites donc, magnifique expérience en tout cas que vous êtes en train de vivre. Et puis on va prendre un petit conseil pour vous. Un petit conseil, j'ai l'alignement qui est sorti. L'alignement, donc mon corps est un merveilleux indicateur de ce qui réside en mon intérieur. Aussi, je dois veiller à entretenir des pensées positives et sereines, car d'un esprit sain résulte un corps sain. Et en deuxième carte, j'avais les croyances. Il n'existe pas de plus solide prison que celle de mes croyances et convictions. Ça vaut pour votre autre, bien sûr. Alors je m'observe avec attention, me libère des croyances pesantes afin de m'ouvrir à un nouvel horizon. Et c'est ce que va faire exactement votre autre. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire bien sûr pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis encore une fois, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant des dernières publications. Et puis mettez un petit like, ça me fera très plaisir. Et puis je vous dis, écoutez à mercredi très certainement pour la prochaine guidance générale. A très vite, bye bye.